Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le dimanche 23 février 2025. Nous allons commémorer cette année le 60e anniversaire du contact entre Maurice Masse et deux extraterrestres dans son champ à Valençol, dans le sud de la France, le 1er juillet 1965. Ce contact que Maurice Masse, un cultivateur de la région, a vécu et qui l'a profondément marqué pour le restant de sa vie, il a eu le courage d'en témoigner auprès des gendarmes de sa localité. Et une enquête a été réalisée et des preuves ou débuts de preuves matérielles ont été notés. Le champ de lavande où ce contact s'est produit un matin, alors que Maurice Masse se rendait dans son champ comme à son habitude, ce champ a été brûlé à un endroit où se trouvait, selon ses dires, un véhicule de transport aérien de technologie inconnue, qu'on appelle communément soucoupe volante, et un trou a été noté, constaté, à l'endroit où se trouvait ce véhicule. Un trou, plus exactement une perforation, qui a été réalisée dans le sol. Et donc tout cela a été rapporté soigneusement par les enquêteurs. Ce contact entre Maurice Masse et ses extraterrestres est rapporté dans le rapport Cometa, qu'on peut trouver en librairie pour un coût très modeste. Ce rapport non officiel, mais rendu public, a été rédigé notamment par des personnes de haut niveau de la défense nationale. Et ce rapport contient beaucoup d'éléments, de réflexions, de faits très intéressants concernant de présumés contacts avec des extraterrestres ou contacts avec des technologies qui pourraient être d'origine extraterrestre. Et ce rapport a été remis donc à Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre et que Jacques Chirac était à ce moment-là président de la République. Dans ce rapport, on peut, concernant le cas de Maurice Masse, apprendre aussi qu'il a été paralysé par un rayon qui a été dirigé contre lui par l'un des deux extraterrestres que Maurice Masse a surpris dans son champ. Alors, je voudrais me plaindre aujourd'hui, en 2025, 60 ans après ce contact. Moi-même, je suis né en 1965. Ce contact a eu lieu le 1er juillet 1965. À ce moment-là, j'étais né. Je voudrais me plaindre d'une mauvaise presse nationale, mais aussi internationale. Mais puisque je suis suisse et français, je voudrais me plaindre de la mauvaise presse française, puisque je vis en France ici. Et il y a des journalistes qui font du bon travail, qui ont au moins le courage de s'intéresser à ce sujet qui est largement discrédité, dénigré, moqué, caché, dissimulé, non seulement par des politiques qui nous dirigent, des élus ou des non-élus d'ailleurs, des dictateurs pourrait-on dire, faussement élus, mais il y a véritablement deux catégories de journalistes. Il y a des journalistes qui se donnent
de la peine pour traiter ces sujets, quitte à ce que certains se moquent d'eux. Et je leur dis bravo pour leurs efforts. Et puis, il y a des journalistes qui traitent ces sujets, pour ainsi dire, en se passant le nez, et quand on leur sert, comme l'affaire David Grush en 2023, ils en parlent, ils ont l'air un peu gênés, on a l'impression qu'ils se dandinent un peu sur leur siège, en espérant qu'on ne va pas trop en parler, tellement ça a l'air de les déranger. Et puis, au fur et à mesure que ça avance, on a la même l'impression qu'ils cherchent à se débarrasser de la chose en semant le doute. Et donc en se moquant de leurs collègues qui, eux, dans des magazines spécialisés par exemple, ou sur YouTube, ou sur Internet plus largement, ont le courage de traiter cela. Alors je voudrais dire à ces journalistes, vous allez péricliter. Vous allez vous casser la figure. Et sachez que, dans un sens, je me dirais c'est bien fait pour vous, mais ça m'ennuie énormément. Parce que vous êtes complice d'un trouble collectif terrible, et que moi, ça m'ennuie qu'il y ait un trouble collectif. Parce qu'il y a beaucoup de violence dans notre pays, il y a beaucoup de violence dans le monde, et vous êtes tellement, je veux dire, je vais rester poli, mauvais dans ce domaine-là, là où vous excellez par ailleurs, je tiens à le souligner. Dans ce domaine-là, vous êtes tellement mauvais, vous causez tellement de tort, que je ne sais pas comment des gens vont réagir. Et sachez que par avance, je condamne les actions haineuses, violentes, etc. Mais prenez conscience de ce qui se prépare. Madame, mademoiselle, monsieur, les journalistes qui dissimulent ces choses-là. Alors, j'écoute beaucoup France Info et j'écoute beaucoup France Inter. Et je viens de le dire, il y a des sujets qui sont excellemment traités et véritablement traités dans l'intérêt de la population et parfois, mais pas toujours, de l'environnement et des êtres vivants, mais pas toujours. Et là, je remarque une attitude qui est déjà de journalisme que je qualifierais de couler dans le moule des institutions. Sauf quand il y a des choses dans les institutions qui fonctionnent mal, et là j'ai l'impression qu'ils retrouvent un petit peu leur réflexe déontologique. Et cette semaine, le 20 février, j'ai noté ceci. France Info se vante à travers les paroles des personnes qui l'écoutent. Et le mot information est coupé, moi j'en ai marre qu'on coupe les mots en français, on coupe de plus en plus de choses, comme si notre cerveau n'était pas capable d'assumer ça. Songez aux Chinois avec leurs lettres très complexes, nous avons des lettres très faciles à retenir et il n'y en a que 26. Alors bon, stop à la paresse du cerveau, et je pense que ça ira mieux dans d'autres domaines, dans celui-là. Alors, information, actualité. Je rappelle que quand on dit l'actu, ça peut être l'actuaire, ça peut être l'actuariat, l'info, on pense l'informer aussi, bien. Mais maintenant, complètement, c'est information actualité. Qu'est-ce que il m'est venu comme intuition? Eh bien, je vais voir là où c'est coupé, s'il y a du sens caché. Parce que France Info aime bien dire l'info et l'actu. Donc, est-ce que France Info nous cache quelque chose dans les mots coupés? Et c'est édifiant, regardez ce que j'ai trouvé, vous l'avez déjà lu. Ici, terre, le E manque, mais on l'entend très bien, terre, mot, le mot, alien. Donc, ne pas parler du sujet, ne pas parler de ce qu'on lit sur le sujet des extraterrestres. Eh bien, vous de France Info, mais aussi de France Inter, c'est bien fait pour vous. Alors, voilà, un livre de Bud Hopkins, américain, artiste, il y a des dizaines d'années, qui a parlé des enlèvements extraterrestres. Il a recueilli des témoignages. Il existe un livre du docteur John Mack, plusieurs d'ailleurs, enlevés par les extraterrestres.
Et il était médecin psychiatre, donc c'était quelqu'un qui avait une spécialité très intéressante pour étudier ces témoignages. Et lui-même a défendu la thèse extraterrestre en ayant entendu de nombreux témoignages de personnes qui ne se connaissent pas et qui parlaient de la même chose, à savoir des enlèvements extraterrestres. Alors, le journaliste, voilà un journaliste dont je salue l'effort de réflexion dans le domaine et d'implication, Stéphane Alix, qui a rédigé un livre qui s'appelle Extraterrestre, l'enquête. Il est allé aux USA et il a interrogé des témoins rencontrés par John Mack. Même chose, des personnes qui se disent enlevées par des extraterrestres avec des atteintes corporelles, parfois profondes, de nature sexuelle. Alors, ici, nous avons une association, et je le répète parce que j'informe des journalistes de France Info et de France Inter de l'existence du CERO France, Contact Enlèvement lors de rencontres OVNI, qui est une association qui s'efforce d'accueillir des personnes françaises et européennes qui se disent victimes d'intrusions extraterrestres dans leur vie, non consenties, je tiens à le préciser, et qui se disent victimes corporellement et parfois au niveau des organes génitaux d'atteintes graves, mais il peut s'agir aussi d'atteintes psychiques. Le CERO France, fondé par Myriam Belmire, qui est elle-même victime, a un site internet. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un sujet comme les autres, alors qu'aux États-Unis d'Amérique, on en parle beaucoup au Congrès, et qu'il y a, alors pas des enlèvements, je pense, mais des UAP, c'est-à-dire les OVNI, Unidentified Anomalous Phenomena, phénomènes non identifiés anormaux. On en parle beaucoup, et on demande la transparence au Pentagone. En France, on dirait que tout le monde se tait, tremble devant l'état-major et devant le président de la République. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que les journalistes sont employés par l'Élysée, de France Info et de France Inter? Est-ce que quand un journaliste de la cellule d'investigation va interroger un personnel au gradé de l'état-major, on lui raconte des mensonges? L'affaire Maurice Mas, elle n'existe pas? Quel travail d'enquête a fait ce journaliste? Quel pouvoir de contradiction a-t-il sur la base d'arguments concernant des faits? Je parle de faits, de témoignages de personnes. A-t-il à opposer à un gradé de l'état-major? Le dernier mot, ça a été pour le gradé de l'état-major, vous pouvez dormir tranquille. Eh bien moi, en tant que lanceur d'alerte, je ne dors pas tranquille, parce que je vis des agressions dans mon sommeil. Il y a un Français qui s'appelle Fabrice Jupin de Fondaumière, élu à Sainte-Rose à La Réunion, qui lui-même a été contacté, contact OVNI, devant lui, au-dessus de la mer. C'était tellement proche qu'il en a eu le bras brûlé. C'est une preuve matérielle, ça. Il y a un Anglais lui-même, dans la forêt de Rendlesham, qui s'est trouvé brûlé lui aussi par un contact avec une technologie non humaine, posée dans la forêt. Il a été reconnu par la justice anglaise comme ayant un handicap au niveau du cœur, si j'ai bonne mémoire notamment, suite à un contact avec un objet non identifié. Alors, zut, madame, monsieur de France Info, faites votre boulot. Pareil pour France Inter. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.